Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va découvrir la trigonométrie. Alors, on se place dans un cadre particulier, on travaille exclusivement avec des triangles rectangles. Première chose. On va découvrir par la suite ce qu'est le cosinus, le sinus et la tangente d'un angle. Et c'est ça l'objectif de cette vidéo. Alors, on se donne un triangle rectangle. On précise que ce triangle rectangle, il est rectangle en B, c'est le sommet pour lequel vous trouvez l'angle droit. Donc, angle droit, vous le trouvez en B. On va étudier un angle particulier. On va étudier cet angle-là. Je vous rappelle, cet angle-là, on le nomme BCA, ou on peut le nommer ACB sans grande difficulté. On va vous demander de calculer ce qu'on appelle le cosinus de cet angle, le sinus de cet angle et la tangente. Retenez bien l'ordre, cosinus, sinus, tangente. Le cosinus de cet angle-là, comment est-ce qu'on fait pour le calculer? Le cosinus d'un angle, c'est égal à un nombre. Ça, il faut le savoir. D'accord? Donc, quand on calcule le cosinus entre parenthèses d'un angle, l'angle en degrés, eh bien, on trouve un nombre à chaque fois. Une fois que ceci est fait, et qu'on a compris que calculer le cosinus d'un angle, c'est trouver un nombre, eh bien, on va apprendre à le calculer. Comment fait-on pour calculer le cosinus de cet angle-là? Eh bien, il faut connaître les longueurs des côtés, de tous les côtés, et certains en particulier. Alors, le cosinus de l'angle ACB, le cosinus de cet angle, eh bien, c'est égal à la longueur de ce côté divisé par la longueur de ce côté. C'est la formule que j'ai écrite ici. J'ai écrit adj sur ip. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, cet angle-là, il a ce qu'on appelle un côté qui lui est adjacent. Adjacent, ça veut dire qu'il se touche deux maisons qui sont adjacentes. Ce sont deux maisons qui sont collées, si vous voulez. Eh bien, regardez ici, ça, on appellera ce côté le côté adjacent à cet angle-là. Bien sûr, si je change d'angle, je change de côté. Donc, ce côté, c'est le côté adjacent à cet angle. Sur les trois côtés, le côté le plus grand, ça s'appelle l'hypoténuse. Retenez-le bien. Donc, dès le début, quand vous commencez votre exercice, vous identifiez qui est le plus grand des trois. Le plus grand des trois, c'est l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est le plus grand des trois côtés. Donc, une fois que ceci est fait, ce côté-là, eh bien, c'est le côté adjacent. Eh bien, si vous voulez faire le calcul du cosinus de l'angle ACB, eh bien, vous calculez la longueur du côté adjacent que vous divisez par la longueur de l'hypoténuse. Rien de plus. Vous voyez donc que c'est fondamental d'identifier l'angle avec lequel vous travaillez et d'identifier l'hypoténuse et le côté adjacent à l'angle avec lequel vous travaillez. L'hypoténuse, ça ne bouge jamais, c'est le plus grand des côtés. Passons à présent à ce qu'on appelle le sinus. Donc on le note sin, parenthèse, ACB. Eh bien, hop, c'est le côté opposé. Là, c'est le côté opposé à l'angle. Donc, quel est le côté qui est opposé à l'angle? C'est le côté AB. Et donc ici, si on devait faire le calcul, eh bien, c'est opposé sur hypoténuse. Le côté opposé, on a juste à l'observer ici, c'est le côté AB. Et donc, ça nous donne AB. Divisé par l'hypoténuse, ça fait AC. Si on revient à ce qu'on a fait tout à l'heure, le côté adjacent à l'angle, c'était le côté BC sur l'hypoténuse AC. Tout simplement. Alors la tangente, c'est écrit ici, la tangente de l'angle ACB, c'est égal au côté opposé sur le côté adjacent. Donc rappelez-vous, opposé sur adjacent. Alors, moi je l'ai toujours appris comme ça, le cosinus d'abord, puis le sinus, donc côté adjacent sur hypoténuse, puis côté opposé, donc côté adjacent sur hypoténuse, côté opposé sur l'hypoténuse, et puis la tangente c'était le côté opposé sur le côté adjacent, tout simplement. Alors, comment est-ce que je fais pour le calculer? Eh bien, côté opposé à l'angle, c'est AB, et côté adjacent à l'angle, eh bien, c'est BC, tout simplement. Voilà comment on calcule le cosinus, le sinus et la tangente. Donc, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on retient? On retient qu'on travaille avec un triangle rectangle. On identifie où est l'angle droit. L'angle droit, vous l'avez ici. Si vous voulez identifier ensuite où est l'hypoténuse, c'est le plus grand des côtés. Et c'est aussi le côté qui est en face de l'angle droit. C'est très simple à trouver. Ensuite, vous identifiez un angle avec lequel vous voulez travailler, l'angle avec lequel vous voulez calculer le cosinus, l'angle dont vous voulez calculer le cosinus, le sinus et la tangente. Pour cet angle-là, je veux calculer son cosinus, son sinus, sa tangente. Eh bien, je calcule le cosinus de cet angle, le sinus de cet angle et la tangente de cet angle, et j'identifie immédiatement le côté qui est adjacent à cet angle. L'hypoténuse est là, le côté adjacent est là.
Ça va me donner quoi? Ça va me donner tout de suite BC sur AC, côté adjacent sur hypoténuse. Cosinus, c'est ce que vous apprenez en premier. Là, il y a un A, la première lettre de l'alphabet, côté adjacent sur l'hypoténuse. Le sinus, eh bien, ça sera le côté opposé sur l'hypoténuse. Mais le côté opposé à quoi? Opposé à l'angle. Hein. On n'oublie pas que si on change d'angle, tout change. Le côté opposé, le côté opposé pardon, qui est ici sur l'hypoténuse. Et la tangente, eh bien, on se rappelle que c'est opposé sur adjacent, opposé sur adjacent. Et vous avez juste à remplacer, vous trouverez des valeurs numériques. Donc ici, il y aura une longueur pour AB en centimètres, une longueur pour BC. Vous faites ce calcul et le résultat que vous obtenez, c'est la tangente de cet angle-là, tout simplement. Voilà tout. Retenez bien toutes ces valeurs-là. Et rappelez-vous, si vous changez d'angle, évidemment, si on le place ici, tout change. Hein. Les côtés changent et ainsi de suite, sauf l'hypoténuse qui, elle, ne change jamais. Je vous remercie et à bientôt.